Si je te dis comme ça, j'arrête d'acheter les répliques, tu me crois ou pas? Ah bien sûr que non. Bonjour. Salut toi. Ça fait longtemps que vous êtes venu. Ça fait un moment. Et la dernière fois que t'étais venu, c'était pour un déballage sur un EBBR, et là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah on déballe un autre colis, Ah oui. qui est un EBBR, Pour changer. Ouais. pour changer. On laisse deviner la marque. Est-ce qu'il faut qu'on devine la marque sur cette chaîne? Puis je l'avais pas encore dans ma collection celui-là. Non, mais est-ce que tu vas jouer avec? Oui. Oui. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Bon, alors à ton avis, qu'est-ce que j'ai acheté comme EBBR? Je possède plusieurs EBBR, mais qu'est-ce que j'aurais pu prendre? Sachant qu'Airsoft Entrepôt récemment a rentré les SCAR et plein de trucs comme Mais ça. le pire c'est que tu me l'as dit. Et j'ai un gros trou. Je sais même plus. Je te l'ai dit, il se rappelle même pas. Mais oui, mais en même temps t'as tellement de trucs à un moment donné. Non, j'ai pas beaucoup de répliques. Non. J'en ai deux, je crois. 2 armoires pleines surtout, ouais. J'aime bien ça les EBBR, moi. Je tiens la boîte, vas-y, tire le carton là. Et regardez, c'est magique. Oh, c'est magnifique. Oh là là, et ça c'est le duo. Et c'est magnifique ce qu'on vient de faire. Bah oui, c'est magnifique. Et Oh une pièce putain, carrée. la boîte elle brille. C'est bizarre parce que d'habitude ils ont toujours un fond un peu mat. Et là, bah non. Ah, ils ont voulu changer. Dans le monde des EBBR Marui, on a les HK416, on a les SCAR, on a les types M4, URGI, etc. Et bien celui-là, ça fait partie des M4 et ça fait partie des premiers M4 EBBR Marui. Le premier étant la Soft Mode, que je possède déjà. Il existe également là, SOCOM. Et quelle est la différence selon toi? Aucune idée. Ça se voit rien que à la photo là. Quoi, le garde-main? C'est la version SOCOM, donc pas de garde-main RIS, pas la cross-crane. Ouais. Et la différence, c'est que contrairement aux autres M4 EBBR, eh bien c'est le seul et unique M4 EBBR où tu n'as pas la connectique SOP Mode de merde d'origine. Ah, ça. Parce qu'ils ont Ah, mis la c'est- batterie là. Ouais, enfin, après, est-ce que c'est vraiment mieux pour au final? L'avantage c'est qu'en sortie de boîte, tu peux utiliser ton EBBR sans faire de la modif. Ouais. Tu peux mettre une batterie Tamiya. Surtout en fait le local des fois qui est un peu zoulou en... Eh ben, je pense pas que ça a l'air bien compliqué de ce que j'ai vu dans les garde-main. autres vidéos. En tout cas, cette réplique elle est pas très chère. Elle vaut 469 € sur Airsoft Entrepôt. C'est pas la plus chère des EBBR, loin de là. Toi, ton 416 Delta, c'était dans les 600 et quelques. Hein. Ouais, il a fait mal hein. Oui. Oh non. Oh non! Eh ben, je sais pas pour toi, Kevin, mais moi j'aime bien les vieux M4 à l'ancienne avec le garde marron et le carry handle. Je suis pas forcément fan. Après, Ah, moi je suis très fan de tout ce qui est un peu old school, donc forcément ça me plaît ça. Full metal, etc. Ah, le le plastique. garde-main, ouais non. Le plastique du garde-main, je pensais qu'il allait faire plus cheap que ça, mais pas tant que ça en vrai. Ok, bon, on va Ah, regarder. ça me choque quand même un petit peu, tu vois. Oui, bah, on est habitué. Bah, moi je suis habitué au métal, moi. Eh, elle pèse son poids quand même, hein. Franchement, pour avoir déjà eu des répliques avec ce garde-main là, je trouve que des fois ça faisait vraiment cheap. Mais là, bah, pas tant que ça. Mais non, elle pèse son poids, regarde. Bah, surtout qu'au final, tu sens que tout le poids est Bah, sur le corps. vraiment sur le corps. Hein. À l'avant, t'as vraiment aucun poids. Ce qui est normal, tu me diras, mais. Bah, du coup, avec le garde-main plastique, ça t'allège quand même pas mal. Moi, je m'attendais à un garde-main vraiment plus cheap, mais regarde, quand tu le manipules, pas tant que ça en vrai. Par contre, après, le système de visée, quand même, au final, est vraiment sympa. Ça reste un M4 BBR classique comme la SOP Mode, comme l'URGI, comme les 416, etc. C'est juste que là, bah, c'est le deuxième modèle de M4 EBBR que Mario avait fait, et donc c'est le SOCOM. Différence, c'est que le garde-main, bah, on a un garde-main rond, comme j'ai dit. La crosse qui n'est pas une cross-crane, mais une crosse type M4 classique. Mais par contre, Kael, vraiment sympa. Le plastique, il est pas déconnant. Non, par contre, là, je trouve même mieux, tu vois, que... Que les cross-crane? Ouais. Ouais, je suis d'accord. J'allais dire la même chose. Ah, le seul, peut-être, petit défaut, c'est... Il y a le trou quand même. Bah quand oui, mais ouais. En fait, quand tu la rabats, y a plus rien, mais quand tu la sors, oui, y a un trou. Mais bon, ça c'est comme sur les vrais modèles aussi, hein, c'est pareil. Hein. Bien sûr. On a le levier d'armement qui est fonctionnel et qui nous ouvre le cache-poussière. Comme je te disais, la batterie elle va se mettre ici. Tu vois, l'avantage, c'est que si t'achètes un M4 BBR M4 mais que tu veux pas te faire chier à faire la modif, là t'as une connectique Tamiya en sortie de boîte. Et donc t'as pas la modif à faire. C'est un peu la particularité de cette réplique là pour le coup. C'était pas forcément la priorité, mais quand j'ai vu qu'ils l'avaient rentré, je me suis dit, bon, tu vois, allez. Voilà, elle est là, elle est en stock. Ils l'ont mis en stock, allez go. Enfin, là où on parle, où on fait la vidéo, ils viennent de les rentrer, mais ils ont rentré pas mal de choses. Hein. Ils ont fait des retours de Saiga, d'M4 GBBR. D'ailleurs, cette version là, je savais pas, mais ils l'avaient aussi fait en M4 GBBR. Donc avec le garde marron et cette crosse là. Pour ceux qui me demandent, eh ben maintenant il y a le Scar sur Airsoft Entrepôt. Bien sûr, vous aurez le lien en description, mais voilà. Sinon, le chargeur, ça reste un chargeur M4 BBR classique, j'imagine, oui, c'est ça. Donc avec le système d'arrêt de tir ici. La façon de pouvoir enlever le chargeur en dessous et de changer en 82 ou 30 coups. Voilà la prochaine réplique que je vous présenterai bientôt sur la chaîne parce que oui, forcément, il y aura une review. Là, c'était le petit unboxing pour vous montrer un petit peu mon craquage du mois de juin. Ça fait longtemps que j'avais craqué, Kevin. Hein. Ouais, longtemps, le mois dernier, quoi. Ah, j'ai rien acheté le mois dernier. T'as rien acheté? T'as pas dans mes souvenirs en tout cas. Non, pas un petit PA, un truc Ah putain, ouais, j'avais bien vu. Ah, ça, j'avais oublié. Ça. moi je l'oublie fort. Hein. Ah oui, en effet, j'avais oublié. Bien vu. J'espère que certains aimeront parce que moi j'aime bien les modèles old school. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas très réputé aujourd'hui. Hein. Ça se trouve qu'au final, tu peux pas vraiment la personnaliser comme tu veux. Non, bah après, donc, là, ce que tu peux faire, à la limite, c'est, oui, à part un optique, pas grand chose quoi. Tu peux trouver les rails qui se mettent sur le garde-main là, tu sais, dans les trous. Ouais, mais y a pas vraiment d'intérêt.
à le faire. Non, mais non, moi je voulais surtout l'avoir pour le côté old school. Ça fait un truc un peu à l'ancienne, genre années 80, tu vois. Toi t'aimes pas beaucoup apparemment. C'est pas ce que je préfère. De toute façon, à part les 416 et les G Tactec, t'aimes rien. Donc, C'est faux. Scarab, j'aime bien. G36, j'aime bien. Le G36K, c'est peut-être mon prochain objectif. Ouais, les deux modèles sont assez sympas. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le K, parce que il a le viseur C intégré point rouge, là. Le canon un peu plus long, et puis le G36K Marui, pour l'avoir déjà testé chez quelqu'un, quand tu tires avec, t'as un bruit métallique qui est vraiment très sympa avec Ouais, les armes. sympa. L'autre projet que j'ai aussi, que j'aimerais bien essayer de faire d'ici la fin de l'année, c'est pas très cher en plus, hein, mais c'est juste que j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Alors, elle me servira, enfin, je pense que je l'emmènerai même pas sur le terrain, parce que c'est vraiment un truc pour la collecte. Je sais que tu as. Alors, peut-être que tu connais pas, mais si je te dis PSG1. Ça me parle pas du tout. Putain, il connaît pas le PSG1. Comme ça, non. Merde, t'as déjà joué à Metal Gear Solid? Non. Black Ops 1? Non. Moi, Arrête. moi je suis Modern Warfare, je suis désolé, je suis un vieux, moi, je Black me Ops rappelle. 1, c'était l'époque du Vietnam. Mais non, moi j'étais avant Black Ops 1. Oh putain, il connaît pas le PSG1. Dans quoi t'aurais pu voir ça? Je suis sûr, je te montre une photo, tu sais ce que c'est. Ah oui, t'as mais ton téléphone. c'est fort possible. Et donc, le prochain objectif, Kevin, c'est d'acheter le PSG1 Tokyo Marui. J'aime beaucoup l'arme. Oui, oui, c'est bon. Ah Je vois ce que voilà. c'est. Mais tu connaissais pas le nom alors? Non. Je sais pas lequel je ferai en premier, est-ce que je ferai le G36 ou le PSG1, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que l'un comme l'autre, je les aurai un jour. Mais il y a aussi un autre truc qui me tente. Tu vas me dire ce que t'en penses, parce que toi en plus t'aimes bien HK comme moi. Si je te parle du HK 417. Tu sais que je l'ai eu. J'ai eu la version longue en anti-snipe en âge. C'était avant qu'on se connaisse. En fait, en gros, je préfère, j'avais commandé la classique, je préfère, la courte. Et t'as eu la VFC? Et en fait, j'ai eu un problème sur la réplique. Donc, du coup, elle est partie en SAV. En fait, en gros, je l'ai jamais revu. Il y a eu un problème sur la réplique. Du coup, ils en avaient plus en stock. L'autre, mon vendeur, avait réussi à m'avoir la version anti-snipe. Du coup, qui était de base plus chère. En gros, il m'a fait l'échange avec l'anti-snipe. Donc, je me suis retrouvé avec une 417 anti-snipe. Max C'était la VFC, ouais. Avec Humarex. Ouais. T'avais la boîte noire et tout. Ouais. T'as du bol, t'as eu un sur-upgrade de HK 417. Mais ouais, mais au final, j'ai pas du tout aimé en fait le jeu. Réplique beaucoup trop longue, lourde. Elle est lourde. Là, faut vraiment la modifier à fond, la faire en anti-snipe et tu joues pas en fait comme je joue d'habitude. Donc Et ça m'a pas encore, plu. moi la Marui, si je l'achète, donc c'est la version HK 417, donc next gen de BBR. Marui a fait le choix, donc le 417 il a une version normale et une version un peu plus longue. Marui l'a fait dans la version plus longue. Autant dire qu'il fait 4,5 kg de base, sans rien. Je pense que si je l'achète, je pense que je vais changer quand même pas mal de pièces dedans, histoire de le monter un peu en DMR, tu vois. De toute façon, t'as pas le choix, hein. Pour une réplique comme ça, tu changes carrément ton mode de jeu. Puis après, le gros problème aussi, c'est les chargeurs. Ah bah. Ils sont bien, mais ils sont gros. Oui, ils sont Et fans. les poches, va les trouver. Hein. Mais ça me fait pas peur parce que t'as bien vu avec les chargeurs de Saiga, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est le même problème. Ouais. Et j'ai pourtant trouvé les ports chargeurs qui vont avec. T'en chies à trouver et t'as pas beaucoup de choix, quoi. Donc là, il t'oblige un peu à prendre. Disons que j'ai été bien conseillé par AC Custom au moment où j'ai cherché, mais... Prochain objectif, G36 ou PSG1. Bah comme d'hab, abonnez-vous, etc. Puis moi j'arrête d'acheter les répliques, c'est fini là. Hein. Si je te dis comme ça, j'arrête d'acheter les répliques, tu me crois ou pas? Ah, bien sûr que non. Bon, merci Kevin, au revoir. Allez, salut.